Donc Sirius, pour évidemment ceux qui ne connaissent pas, on est fabricant de chauffe-eau solaire. On est basé à La Vérune, donc à 5 km de Montpellier. L'entreprise a été créée en 2013. Et pour l'essentiel de notre activité jusqu'à présent, on fabrique des chauffe-eau solaires sur La Vérune et on les vend à l'outre-mer. Évidemment, il faut être motivé. Si le chef d'entreprise lui-même n'est pas motivé dans ce qu'il fait, ça marche pas. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. Donc c'est même inimaginable. De toute façon, déjà pour oser se lancer, se mettre à son compte, il y a forcément une prise de risque. Donc faut être motivé et croire en soi-même. Si on n'est pas fier de son entreprise, c'est pas possible. Je veux dire, quand on parle d'un bébé, on parle effectivement d'une création, de sa création, etc. Forcément qu'on est fier. Et oui, il y a de l'ego. Et oui, on peut être à un moment donné vexé. Il y a une espèce d'esprit de compétition vis-à-vis des concurrents, de dire nous on a mieux fait que lui. C'est pas qu'une question de prise de part de marché. Il y a ce côté un petit peu compétition d'image, etc. Après, de façon mesurée, évidemment. Je vois parmi mes concurrents certains qui ont un ego tellement démesuré, c'est de l'ego maladif. Et ils finissent par embarquer leur entreprise dans le mur parce que ça tourne vraiment à du n'importe quoi, entre guillemets. Voilà. Il faut quand même être assez ambitieux et oser. Et c'est certainement là le plus de questions que je me pose ou qu'on se pose, c'est de dire on veut développer tel ou tel secteur géographique. Ça peut paraître gonflé carrément et même j'ai eu des réflexions quand on est allé faire fin 2019 un salon à Dubaï qui est l'équivalent de Batimat, donc salon Big Five à Dubaï, gros salon de la construction. On m'a pris pour un fou. Le problème, c'est que on a effectivement trouvé des contacts très très intéressants. Allons chercher les marchés là où ils sont. Donc l'outre-mer, ça c'était notre base. Et maintenant, donc la recherche de levier de croissance sur d'autres marchés, qui est l'export. Donc sur l'export, effectivement, je cite Dubaï, faut oser. Et finalement, ça va finir par déboucher sur des choses intéressantes. Ça prend un peu de temps, mais encore une fois, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Le Maroc, puisqu'on est allé là aussi faire l'an dernier 3 salons sur le Maroc pour bien sentir le marché. Faire une étude de marché par la Chambre française de commerce et d'industrie qui est basée à Casablanca. Là, on retrouve aussi le fait de s'entourer. Faut pas hésiter à demander conseil. Il y a des conseils qui sont gratuits sur des services publics. Il y a des conseils qui sont payants, mais qui franchement valent le coup. Donc il faut oser là aussi investir un peu là-dedans. À chacun son rôle et à chacun ses compétences. Donc on ne peut pas tout savoir en tant que chef d'entreprise. Moi-même, je ne suis pas ingénieur. J'ai une formation Bac+2 et ensuite c'est de l'expérience terrain au fur et à mesure. Par contre, je n'hésite pas, bien sûr, j'ai besoin de gens qui ont des compétences, qui sont pointus dans leur domaine. Donc on embauche des ingénieurs, bien sûr. Non seulement on les embauche, mais aussi on les accompagne dans leur formation. On a entre autres un ingénieur en alternance. Je trouve que ces formules d'ailleurs d'alternance sont formidables. Ça permet aux jeunes de se former, bien sûr, d'aller jusqu'à son diplôme, tout en ayant déjà une expérience professionnelle qui est un vrai avantage par rapport à d'autres élèves qui font un cursus classique. Et côté entreprise, clairement, on repère par ce biais-là des éléments intéressants. Il arrive fréquemment, et c'est bien le but aussi, c'est qu'à l'issue de l'alternance, on embauche le jeune qui, de toute façon, est déjà complètement intégré dans l'entreprise. Et sur la question du pilotage de la performance, est-ce que ça vous a amené, à travers votre développement, à repenser un peu vos modèles de mesure de vos activités ? Aujourd'hui, on fait 4 situations comptables par an, c'est-à-dire le bilan évidemment, plus des situations trimestrielles pour bien vérifier qu'on est dans les cordes en termes par rapport au prévisionnel. Donc ça, c'est la performance financière qui passe bien sûr par le contrôle des performances en termes de volume d'activité, etc. C'est quelque chose d'important parce que là aussi, quand on dit faire ses preuves vis-à-vis des banques de façon à pouvoir ensuite aller chercher du financement et se faire accompagner.
Donc clairement, ça passe par des résultats financiers, une consolidation des fonds propres, et il n'y a pas 40 solutions pour pouvoir effectivement faire avancer l'entreprise. Il faut du résultat pour pouvoir amorcer, enfin alimenter le fonds de roulement. Et les interactions que vous avez eues avec vos financeurs, est-ce qu'elles vous ont amené à repenser parfois votre stratégie? Est-ce que vous avez essayé de faire en sorte que vos financeurs soient un peu partie prenante de votre stratégie? J'essaie d'anticiper, c'est-à-dire que dans la stratégie et dans les projets de développement de l'entreprise, d'abord, j'en discute aussi en interne. Alors maintenant, on est 27 au niveau de la maison mère, plus les filiales. Donc, je fais participer mes collaborateurs à des discussions, à des réflexions de plus en plus pour se rendre compte, en fait, s'auto-évaluer d'abord avant de présenter un projet et d'aller demander un financement pour développer telle ou telle chose. C'est pas après coup, c'est pas les partenaires financiers qui nous font changer d'avis ou de fusil d'épaule, quoi. Est-ce que vous pensez faire évoluer vos stratégies financières? Est-ce que, alors si on met l'aboutissement qui pourrait être une ouverture plus grande du capital, est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? À un moment donné, on ne peut plus aller chercher du crédit. Il va falloir, même si on a dépassé la barre des 1 million de capitaux propres, pour pouvoir passer un autre cap, il va falloir aller chercher donc à nouveau du crédit, mais pour ça, il va falloir renforcer sérieusement les fonds propres et donc ouvrir le capital. On a commencé à rencontrer 2-3 fonds. Ce n'est qu'une prise de contact, il n'y a pas de précipitation. Ça aussi, c'est important. Ne surtout pas aller voir un financier, que ce soit un banquier ou un fonds, dans l'urgence et pour éteindre un feu, parce que là, c'est sûr qu'on se fait fermer la porte. Il faut anticiper. Et là, on est dans cette phase-là où on réfléchit à notre stratégie, donc moyen terme, de 3 ans. Il faut arriver à se projeter. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, mais il faut arriver à se projeter et se dire où est-ce que je veux être dans 5 ou 10 ans et qu'est-ce que je vais mettre en œuvre et comment je vais pouvoir y arriver. Et pour faire le lien avec le prochain atelier qui va traiter de l'actionnariat salarié, est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place ou auxquelles vous réfléchissez? Ça fait partie des choses qui peuvent se faire. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à mettre en œuvre en même temps. On l'a à peine effleuré. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais c'est quelque chose sur le principe qui moi, pourrait me convenir, entre guillemets. C'est-à-dire, je trouve ça logique aussi, c'est qu'à un moment donné, les salariés qui sont motivés, on voit bien, on sent bien l'ambiance, ils sont contents de voir ce développement, de participer à ce développement. Le juste retour de choses, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ils pourraient entrer au capital et avoir donc du coup une participation sur le moyen long terme, parce qu'encore une fois, c'est pas pour distribuer des dividendes dans 2 ans. Mais symboliquement, psychologiquement, c'est important, et plus que psychologiquement, financièrement, à terme, ça peut être important, oui.